Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. La chronique canine avec la Micahouette. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Céline qui va nous parler éducation canine. Bonjour Laura et bonjour à tous bien sûr. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir parler de ma passion pour les animaux. Bien sûr, quand je parle d'animaux, je veux parler des animaux domestiques tels que les chats, les chiens ou les chevaux. Professionnellement, j'ai 2 activités. Je suis enseignante d'équitation indépendante et aussi éducatrice canine. Ici, bien sûr, c'est avec plaisir que je vais vous parler plus spécifiquement de chiens. D'accord, alors une première question, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier d'éducateur et de comportementaliste canin ? En quelques mots, je te dirais que je favorise la relation entre les maîtres et leurs chiens pour que tout le monde cohabite le plus harmonieusement possible. En fait, mon travail se base sur l'étude du comportement de ton chien afin d'obtenir de lui qu'il s'adapte le mieux à ta façon de vivre. Après, je propose de l'éducation canine qui utilise des méthodes positives, c'est-à-dire que je ne contrains pas le chien à m'obéir, je lui en donne l'envie et surtout, je t'apprends à toi, son maître, comment tu dois faire pour obtenir de lui ce que tu souhaites. En dehors de l'éducation canine, je propose aussi de la garde de chiens en famille, que ce soit pendant vos vacances ou lorsque vous avez besoin de vous absenter pour une journée. Ok, mais moi j'ai toujours entendu qu'il suffisait de montrer au chien que je suis le chef pour qu'il nous obéisse. Est-ce que c'est si dur que ça d'éduquer un chien ? Écoute, ça dépend ce que tu veux qu'il devienne. Si tu souhaites un compagnon qui soit heureux de vivre à tes côtés, qui prend plaisir à t'obéir, ou si tu souhaites un animal qui n'ose pas bouger de son panier ou de tes pieds, de peur de se faire crier dessus ou punir. En fait, en matière d'éducation canine, il existe 3 grands courants de pensée. T'as ceux qui pensent traditionnellement qu'il faut se faire respecter de son chien, qu'on doit lui montrer qu'on est les dominants et qu'il doit se soumettre à nos règles. Ensuite, t'as ceux qui punissent d'un côté puis distribuent les friandises de l'autre. Et t'as ceux qui pensent que le chien ne fonctionne pas comme nous, qu'il cherche pas à nous dominer, qu'il a juste un comportement de chien et que ce dernier colle pas toujours avec nos habitudes d'humains. Évidemment, moi je suis adepte du 3e courant de pensée, c'est ce qu'on appelle l'éducation canine moderne et positive. Ces principes sont fondés sur des études scientifiques et puis ils tiennent compte aussi des comportements canins de base et des besoins des chiens. D'accord, je comprends, mais quand même, si mon chien mange le canapé en mon absence, je pense qu'une petite punition s'impose, non ? En fait, le concept de punir son chien, que ce soit en lui criant dessus ou en utilisant la fessée, si tu veux, il est contre-productif avec ma façon de procéder. Et pour ça, il y a 2 principales raisons. D'abord, ton chien, il n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour comprendre ton raisonnement quand t'es fâché ou quand t'es déçu. Et puis ensuite, tu ne peux lui apprendre à bien se comporter que s'il est assez motivé. Et puis, tu ne peux bien le motiver qu'avec quelque chose dont il a envie. Alors, comment est-ce que je dois m'y prendre pour être une bonne éducatrice pour mon chien ? Eh bien déjà, pour apprendre le plus efficacement possible, ton chien, il doit être réceptif. Donc, tu as tout intérêt de tenir compte de son état émotionnel, mais aussi également de favoriser un bon environnement de vie au quotidien. Forcément, un environnement stressant aura des conséquences sur le comportement de ton chien et de ce fait, ses apprentissages seront beaucoup moins rapides. Ensuite, les chiens, ils apprennent par association et par répétition. Du coup, tout comportement récompensé augmente en intensité et en fréquence. Alors après, peu importe le comportement récompensé. Mais c'est quoi une récompense pour le chien ? Lorsque je te parle de récompense, je ne veux pas forcément parler de friandises, même si après, je considère que ça reste une des plus fortes motivations pour nos poilus. Il y a aussi le jeu, la caresse, la félicitation verbale. Et ça peut être tout ce que ton chien va avoir envie. Par exemple, tu viens d'arriver en promenade, ton chien a super envie d'aller jouer avec un autre. Tant qu'il tire sur sa laisse, ce qui à tes yeux est un mauvais comportement, tu fais rien, t'arrêtes de marcher. À ce moment-là, très rapidement, ton chien il va s'asseoir. Donc du coup, il arrêtera de tirer sur sa laisse. Et du coup, à ce moment-là, en guise de récompense, tu le détaches. La récompense, c'est de le détacher et de le laisser aller. Ok, tout ça m'a l'air facile, mais alors comment ça se fait que l'on croise aussi souvent des chiens mal éduqués qui nous aboient dessus quand c'est pas pire ? Écoute, pour les mêmes raisons que beaucoup de clients qui viennent me voir en fait. Les humains pensent que leurs chiens font des bêtises par vengeance, par jalousie, ou alors qu'il est têtu, qu'il ne peut pas être éduqué.
Moi, en fait, je pense que les maîtres doivent voir leurs chiens comme des chiens, et puis que l'on se doit, en prenant la responsabilité d'adopter un chien, comprendre qui il est, quels sont ses besoins, pour pouvoir leur apprendre les comportements qu'on désire leur apprendre. Bon, de plus, il faut reconnaître qu'en tant qu'humain, on est rempli de mauvais réflexes vis-à-vis de nos chiens. C'est-à-dire un mauvais réflexe? Écoute, je vais te donner plusieurs exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est le cas où on pense punir alors qu'on récompense. Admettons que je gronde mon chien dès qu'il me saute dessus. Pourtant, il recommence systématiquement. Alors certes, d'un côté, je le gronde, mais en même temps, je le touche pour le repousser. Eh bien, ce geste de toucher mon chien, il est interprété par lui comme une stimulation. Donc, c'est une réponse favorable. En fait, par mon action, je récompense ses sauts. Alors, si sa motivation à me dire bonjour en me sautant dessus est la plus forte, eh bien, il recommencera encore et toujours. Peut-être qu'il recommencera avec une certaine anxiété à l'idée de m'énerver parce qu'il aura bien entendu dans mon ton que je serai en colère en le repoussant. Mais en même temps, il sera trop stimulé par le fait que je le touche, donc il recommencera. Le deuxième exemple que je peux te citer, c'est celui où j'apprends à mon chien à bouder pour obtenir mieux. Voilà, mon chien boude sa gamelle. Ça m'inquiète, alors je m'approche, je le stimule à manger. Voyant que rien n'y fait, je me dirige vers le placard de la cuisine, je sors un peu de jambon et je le mélange à sa gamelle pour à nouveau le stimuler à manger. Voilà, qu'est-ce que je viens d'apprendre à mon chien en associant ces différentes étapes? C'est que étape 1, je boude. Étape 2, mon maître s'approche et secoue la gamelle. Étape 3, mon maître se dirige vers le placard, c'est bon signe, je vais avoir du mieux, il craque. Et voilà, j'ai appris à mon chien à bouder et à insister. T'as certains chiens qui sont des professionnels de la bouderie pour obtenir ce qu'ils veulent. Du coup, concrètement, qu'est-ce que je dois lui apprendre à mon chien? Parce que j'ai pas envie d'en faire un chien de cirque. Je voudrais juste qu'entre lui et moi, en fait, ça se passe bien et qu'on se comprenne un minimum. Tu sais, Laura, il n'y a pas besoin que ton chien il sache faire 40 choses, en fait. Les signaux de base, c'est-à-dire assis, couché, pas bouger, à ta place et marche en laisse sans tirer, s'ils sont bien maîtrisés par ton poilu, ils suffisent amplement pour une bonne cohabitation entre vous. Et justement, ça tombe bien, aujourd'hui je vais t'expliquer la première leçon que tu dois faire avec ton chien. Après, ça sera à toi de travailler chez toi pendant tes promenades, pas forcément très longtemps, 1 à 5 minutes de travail 3-4 fois par jour, ça suffit. Évidemment, par contre, c'est en plus des sorties et des promenades quotidiennes que j'appellerais récréatives. Alors donc, comme je te disais, la première leçon, c'est le assis. C'est un des comportements les plus faciles à apprendre au chien. Entre sa naissance et ses 2 mois, donc avant que tu le récupères chez toi, lorsque sa maman chien revient de sa gamelle et que le petit se jette sur elle pour lui lécher les babines, elle lève la tête. Du coup, le petit s'assoit très rapidement et à ce moment-là, la maman chien le laisse accéder à ce qu'il veut. Elle baisse la tête et lui laisse lécher ses babines. Donc sous-entendu, tu as un comportement acceptable mon petit, je te laisse accéder à ce que tu veux. Tu n'as pas un bon comportement, tu me sautes dessus, tu n'as rien. Donc pour l'apprendre à ton chien, le assis, voilà comment tu dois procéder. D'abord, tu choisis et t'emménages ton environnement de travail. C'est sûr que ton chien, il sera bien plus concentré si tu travailles dans ton salon ou dans ton jardin, plutôt qu'au milieu d'une meute d'autres chiens sur la plage ou au milieu de la rue Sainte-Catherine. Après, l'idéal, c'est quand même de mettre toutes les chances de ton côté. Donc il vaut mieux que tu le prépares, ton chien, et que tu lui mettes le harnais et la laisse. Comme ça, au moins, tu t'assures qu'il reste avec toi, pendant tout le temps où tu veux lui apprendre le assis. Tu mets à ta portée quelques friandises dans un bol. Donc là, quand je parle de friandises, il faut vraiment que ça sorte de l'ordinaire, que ça soit très appétissant, donc des petits bouts de knacky, de gruyère ou de jambon. En général, après, il suffit d'attendre quelques minutes pour que très rapidement ton chien, au bout de sa laisse, il pose ses fesses par terre. Et au moment où il pose ses fesses par terre, à ce moment-là, tu prononces le assis et tu le récompenses d'une friandise. Alors la récompense, tu peux lui donner directement dans la gueule, mais ce qui n'est pas plus mal, c'est de la jeter à terre un petit peu loin de lui. Parce que ton chien, c'est toujours plus rigolo pour lui de faire marcher son nez pour aller la chercher. Après, tu recommences cette action jusqu'à ce que ça devienne quasiment automatique. Et ensuite, à ce moment-là, tu pourras placer ton signal assis avant que ton chien exécute son mouvement. Bon, par contre, il va falloir que tu fasses attention à quelques bricoles. Déjà, avant de lui demander quoi que ce soit, tu captes bien son attention. Ensuite, tu fais attention, toi, à ne pas répéter ton signal.
Il faut que tu laisses le temps à ton chien d'y répondre. Et puis, des fois, il faut être un peu patiente. Ensuite, tu restes immobile. Ça évite de perturber ton chien. Un changement de posture corporelle, ça peut perturber ton chien au moment où il est prêt à te donner ce que tu attends de lui. Et ensuite, tu fais attention à le récompenser au juste moment, donc ni trop tôt, ni trop tard. Écoute, voilà Laura, je pense que pour une première, c'était déjà pas mal. Merci aux auditeurs de m'avoir écouté, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ou si vous voulez parler de problèmes plus spécifiques que vous rencontrez avec votre chien. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook, l'Amicahouette33, ou directement sur mon site internet, l'amicahouette.fr. Si je peux, je serais vraiment ravie de vous aider. À bientôt, bonne journée. Toutes nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.